Salut Soren, Salut, ça va? ça va et toi? Ça va, ça va. Et on espère que ça va chez vous aussi. Est-ce que vous êtes prêts pour un nouveau WOD? Toi t'es prêt pour un nouveau WOD? Toujours. C'est dimanche, on va essayer de faire ça bien. Presque du héros. On va adapter un petit peu un benchmark aujourd'hui, on va faire une version de Elisabeth. Au lieu de faire des squats clean, on fera des squats lestés, on en parlera tout à l'heure. On va commencer par l'échauffement et on commence avec notre petite routine de Ido squat, de Ido portal, la routine de squat. On se met en bas, hop, les pieds bien à plat, le dos toujours très droit. On l'a déjà fait lundi pour ceux qui ont suivi. On commence par ouvrir une hanche à l'aide de son bras le plus loin possible. On va chercher l'étirement, une dizaine de répétitions et à la dizaine, on tient 10 secondes ouvert. Évidemment, la même chose de l'autre côté. Deuxième mouvement, on attrape sa cheville avec une main et avec l'autre main, on va partir du genou et faire une rotation, lever la main vers le ciel en suivant du regard le plus haut possible. Et on revient de nouveau 10 fois, plus 10 secondes en haut. Toujours les fesses bien basses, les pieds bien plats, au poil. Et évidemment, l'autre côté aussi. Troisième mouvement, on ouvre les deux genoux en même temps. Pointe de genou intérieur et on écarte les hanches 10 fois et on tient 10 secondes à la fin. Quatrième mouvement, flexion, extension de la colonne. On va venir essayer de poser la tête au sol sans lever le bassin, on enroule, descend plus bas possible. Si vous êtes moins souple que Soren, vous descendez moins bas. Si vous êtes plus souple que Soren, vous descendez plus bas. Si vous voulez, vous pouvez faire la licorne. Essayez d'aller toucher par terre avec les doigts. Ça vous donne un repère, ça vous permet de faire à chaque fois la même amplitude. Et évidemment, la 10e rep, qu'est-ce qu'on fait? On tient 10 secondes. Pour la suite de l'échauffement, on va faire un petit tabata sur deux mouvements. Le premier, ça va être les scapula push-up que vous connaissez si bien. On va se mettre en planche, épaules au-dessus des poignets, abdos serrés, fesses serrées, cuisses serrées, tout serré. Et on va venir resserrer les omoplates, repousser les omoplates. On fait attention à garder les épaules loin des oreilles. On resserre, on écarte. Et on pousse fort, bien vers le haut. Faites ça pendant 20 secondes, bien contrôlé. Une fois que vous avez fait ça, on part pour des squats. Vous pouvez redresser. Et bien en haut, bien en bas. Creux de la hanche qui dépasse les genoux quand on est en bas. Les genoux vers l'extérieur, le dos bien droit. Des squats aussi nickel que possible. Et on fait 20 secondes du premier, 10 secondes de repos, 20 secondes du second, 10 secondes de repos, jusqu'à avoir fait 8 intervalles en tout, donc 4 minutes de travail. Ensuite, pour ce qui est de la mobilité, on va faire le pigeon. Soren va se mettre en position, donc de la fente, il va venir poser son tibia avant au sol, qui va être perpendiculaire à la jambe arrière. On essaye de ne pas laisser le bassin tourner, le bassin reste face au sol, et on tire la hanche vers le pied. Vous devriez sentir que ça tire un peu dans cette zone-là de la jambe fléchie, éventuellement un peu la jambe avant. Si on est à l'aise, on peut essayer de se mettre sur les coudes. Si on est encore plus à l'aise, on peut même poser la poitrine. Mais aucun problème à rester plus redressé selon votre niveau de souplesse. Le but c'est que ça tire un petit peu, le but c'est pas de se faire mal ou de s'arracher quoi que ce soit. 45 secondes d'un côté, 45 secondes de l'autre côté. Deuxième petite chose à mobilité, c'est les épaules. Utilisez votre table basse, votre lit, votre commode, n'importe quoi qui soit à une hauteur appropriée. On se met à genoux, on tire les fesses vers l'arrière, on tire la poitrine vers le sol, entre les bras. Le but c'est d'étirer un petit peu toute cette jaune épaulière. Et on va faire ça une petite minute, tranquillement, sans laisser le dos se creuser, sans être passif, on est activement en train de faire ça. Ça tire, Soren? Ça tire. Ça tire. Aujourd'hui, on a donc deux mouvements. Le premier, ça va être des squats lestés. Et le deuxième, ça va être des dips. Donc les dips, on va commencer par ça. Vous allez soit utiliser des chaises, Soren, je t'en prie pour la démonstration. Essayez de les avoir relativement proches de vos hanches, histoire d'être bien stable. Si elles sont trop éloignées, vous allez les faire tomber vers l'intérieur et c'est dangereux. Donc bien stable, on verrouille bien. Prenez la mesure de la stabilité de la chose avant de commencer à bouger. Et une fois que vous sentez que c'est bien stable sous vos mains, on descend jusqu'à ce que les épaules descendent au niveau des coudes ou en dessous. Et on remonte pour finir bras tendus. Remarquez que Soren a les épaules basses, hein, on ne laisse pas les épaules monter dans les oreilles. Si ça c'est trop dur, vous pouvez le faire la même chose avec les pieds qui restent au sol, pour soulager un peu la charge. Si vous n'avez pas de chaise qui correspondent pour faire cet exercice, pas de chaise assez stable, mais que vous avez une paire d'anneaux, évidemment, utilisez votre paire d'anneaux, ça marche très bien. Et si vous avez rien de tout ça, on se met au sol et on fait des push-ups. Vous avez l'habitude des push-ups, même consigne, les épaules basses, poitrine au sol, bras tendus, sur les orteils, sur les genoux, selon ce qui vous convient. Ça, c'est pour les dips. Prenez votre temps là-dessus, c'est pas un mouvement que vous voulez précipiter si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Surtout que vous risquez de tomber de vos chaises, ce serait dommage.
Et enfin, les squats, squat lesté. Si vous avez un dumbbell, prenez un dumbbell. Si vous avez un kettlebell, prenez un kettlebell. Si vous avez un sac avec des livres dedans, prenez un sac avec des livres dedans. Si vous avez un enfant, prenez un enfant. Si vous n'avez rien, vous pouvez aussi le faire avec rien. Mais le mieux, c'est quand même avec une charge. On va le tenir à la poitrine, bien être redressé, et on va faire des squats complets comme tout à l'heure, de très beaux squats. On cherche toujours la virtuosité, le dos droit, l'amplitude, on descend bien jusqu'en bas, les genoux vers l'extérieur. On ne bâcle pas ses rêves. Okay, il va y avoir quand même beaucoup à faire, donc prenez une charge qui vous permette d'avancer confortablement. Prenez pas quelque chose qui va vous freiner trop vite. Voici donc nos deux mouvements pour le WOD, ring dips et squat lesté. Le format du WOD est le suivant. C'est 42, 30, 18 sur les squats et 25, 15, 9 sur les dips. C'est-à-dire que vous allez faire 42 squats, puis 21 dips, 30 squats, 15 dips, 18 squats, 9 dips. Ça, c'est ce qu'on veut. Ça, c'est le Metcon. En guise d'échauffement, pour mettre le pied à l'étrier et se sentir bien prêt avant de commencer, on va faire juste 9, 6, 3. Donc 9 squats, 9 dips, 6 squats, 6 dips, 3 squats, 3 dips, avec l'intensité de WOD, on se met dans le rythme, et après on part pour le Metcon. L'idée sur le Metcon, c'est de finir en moins de 10 minutes. Donc on choisit une variation sur les dips, une charge sur les squats qui nous permet d'avancer et de tenir cette cible d'être en dessous des 10 minutes. S'il faut réduire un peu le volume sur un mouvement ou l'autre, n'hésitez pas à le faire. On ne cherche pas à avoir un WOD trop long, au contraire. En dessous de 10 minutes, c'est la cible. Évidemment, si vous avez 10 minutes et qu'il vous reste un petit tour à faire, finissez le tour, ce serait dommage de ne pas finir. Est-ce que tu vois que je vais rajouter sur Rien du tout, c'était parfait. Dans ce cas-là, on attend vos résultats. Avec impatience. Et à la semaine prochaine.